Comment recréer du lien quand on ne connaît personne? Il y a quelques années, j'ai vécu une période étrange. Une période où, sans vraiment comprendre pourquoi, je me suis retrouvé seul. J'étais entouré, bien sûr. Des visages au travail, des échanges rapides dans les magasins, des ça va, lancés sans attendre de réponse. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était retiré. Une sorte de distance invisible s'était installée entre moi et le monde. Je me souviens d'un soir, très précis. Je rentrais chez moi, les lumières de la ville filaient sur le pare-brise, la radio jouait une chanson douce. Et soudain, une pensée m'a traversé. Et si plus personne ne me connaissait vraiment? C'est à partir de ce soir-là que j'ai commencé à comprendre une chose. La solitude ne vient pas seulement du fait d'être seul. Elle vient du sentiment profond de ne plus être relié. La solitude au féminin. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes celles qui se reconnaissent dans ce silence intérieur. À celles qui se sentent parfois invisibles, même au milieu d'une foule. À celles qui ont tant donné, tant aimé, tant tenu, qu'elles ont fini, sans s'en rendre compte, par s'éloigner d'elles-mêmes. Cette solitude-là, celle du féminin, est particulière. Elle porte en elle une tendresse, une profondeur, une nostalgie presque sacrée. Parce qu'elle vient souvent d'un excès de don. D'une habitude de s'occuper des autres avant soi. D'un besoin de bien faire, de comprendre, de ne pas déranger. Et puis un jour, sans prévenir, on se réveille avec cette impression étrange. Personne ne sait vraiment qui l'on est. Pas même soi. Tu regardes autour de toi. Et tu te demandes comment recréer du lien quand on ne connaît personne. Quand on ne sait plus trop par où commencer. Quand on a l'impression que tout le monde avance, rit, partage, sauf toi. Et dans ce moment-là, un vide s'ouvre, un vertige silencieux. Tu ressens le besoin d'un regard, d'une main tendue, d'une présence qui te reconnaisse vraiment. Mais parfois, c'est justement cette attente qui t'éloigne encore davantage de toi-même. La peur du premier pas. Souvent, on croit que pour recréer du lien, il faut d'abord trouver les bonnes personnes. Mais en réalité, le tout premier lien à recréer, c'est celui avec toi-même. Avant de tendre la main à quelqu'un d'autre, il y a ce geste presque invisible, te tendre la main à toi. C'est oser t'écouter à nouveau. Oser te parler avec douceur, sans jugement. Oser reconnaître que, oui, tu te sens seul. Et que ce n'est pas une faiblesse, mais un appel. Parce que la solitude, quand on la regarde droit dans les yeux, se transforme en espace. Un espace où quelque chose de nouveau peut naître. Et dans cet espace, tu peux à nouveau respirer. Tu peux laisser remonter ce que tu avais enfoui sous le bruit des habitudes, sous les je vais bien, sous les sourires de façade. C'est là que le vrai lien commence, dans la sincérité de ton propre cœur. Le lien commence dans la présence. Recréer du lien, ce n'est pas forcément sortir plus, ni s'inscrire à tout prix à des activités. C'est d'abord apprendre à être présente à la vie. Dans les petites choses. Quand tu marches dans la rue, regarde vraiment les gens.
pas avec attente. Avec curiosité. Quand tu parles à la boulangère, au chauffeur de bus, aux voisins. Offre un vrai regard, un vrai sourire. Ces moments, si simples, tissent des fils invisibles. Et ces fils, un jour, deviennent des ponts. Le lien, ce n'est pas toujours une grande rencontre. C'est souvent une suite de micro-présences. De respiration partagée. De bonjours sincères. Et plus tu t'autorises à exister pleinement dans ces petits gestes, plus tu redeviens visible, non pas dans le regard des autres, mais dans ta propre perception. Apprendre à se laisser approcher. Quand on a été blessé, quand on a trop donné. On apprend à se protéger. On met des murs. Des jolis murs, bien peints, bien solides. Mais derrière ces murs, la lumière ne passe plus tout à fait. Recréer du lien, c'est accepter de rouvrir une fenêtre, même petite. Pas pour tout montrer. Pas pour tout donner à nouveau. Mais pour laisser circuler un peu d'air, un peu de lumière. C'est peut-être dire oui à une invitation. Même si tu n'en as pas très envie au début. C'est oser rester un peu plus longtemps à une conversation. C'est simplement ne plus fuir trop vite. Et puis, petit à petit, quelque chose se détend. Tu sens que le monde n'est pas si loin. Qu'il y a encore des regards bienveillants. Des âmes curieuses. Des cœurs qui cherchent, comme toi, à aimer et à être aimés. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être accueillie. Tu as seulement besoin d'être sincère, un peu disponible, un peu vivante. Le féminin du lien. Tu sais, le féminin a une façon unique de tisser le lien. Il ne va pas vite. Il n'a pas besoin d'apparence. Il cherche la vérité du cœur. Recréer du lien quand on ne connaît personne. C'est honorer cette lenteur. C'est accepter que tout ne se force pas. C'est choisir de vivre les rencontres comme des danses. Plutôt que comme des performances. Tu n'as pas besoin de séduire, ni de prouver. Seulement d'être là. Vraiment là. Parce que quand une femme est pleinement présente, quand elle se relie à son souffle, à sa douceur, à son authenticité, elle devient naturellement magnétique. Les autres le sentent. Et ils viennent, doucement, à sa rencontre. Et parfois, sans même prononcer un mot, une compréhension silencieuse naît entre deux êtres. Un regard devient un langage. Un sourire devient un refuge. Le lien intérieur précède le lien extérieur. Alors, avant de chercher qui rencontrer, demande-toi, qu'ai-je envie d'offrir de moi au monde? Peut-être ton écoute. Peut-être ton rire. Peut-être ton regard plein d'humanité. Et si, pour une fois, tu laissais venir les choses? Si tu faisais confiance à la vie, à cette intelligence plus grande, qui met toujours sur ton chemin les bonnes personnes, au bon moment, quand ton énergie devient claire, quand ton cœur s'ouvre. Tu n'as plus besoin de forcer les rencontres, elles se présentent naturellement.
Des gestes concrets pour recréer du lien. Voici quelques gestes simples, presque discrets, mais puissants, pour faire circuler à nouveau cette énergie du lien. Écris un message à quelqu'un que tu apprécies, sans raison particulière. Juste pour lui dire qu'il te traverse l'esprit. Va marcher dans un endroit où les gens partagent une énergie commune, un marché, une librairie, un atelier, un café. Pas pour parler, pour ressentir. Rejoins un cercle, un groupe, une activité qui résonne avec ton cœur, pas ton mental. Pas pour te forcer à sortir, mais pour retrouver la vibration du partage. Médite sur ta propre présence. Le matin, demande-toi, comment puis-je être relié, aujourd'hui? Apprends à recevoir. Quand quelqu'un te sourit, te complimente, t'offre son temps, laisse entrer. Ne dis pas ce n'est rien. Dis merci. Parce que chaque merci ouvre un peu plus ton cœur. Et chaque instant d'ouverture attire vers toi une forme de tendresse, un signe, une coïncidence, un nouvel élan. Quand on ne connaît personne, on se découvre soi-même. Le plus beau paradoxe, c'est que lorsque tu ne connais personne, tu as la chance immense de te rencontrer, toi. Tu découvres ce que tu aimes vraiment. Ce qui te fait vibrer, rire, pleurer. Tu apprends à te tenir la main, à devenir ta propre amie. Tu réalises que la solitude t'a conduite à un espace intérieur plus vaste, plus vrai, où tu peux enfin respirer sans jouer de rôle. Et c'est à ce moment-là, précisément, que la vie t'envoie d'autres êtres qui résonnent avec cette nouvelle version de toi. Parce que le lien, ce n'est pas une quête extérieure. C'est une fréquence. Et quand tu vibres la paix, la douceur, la présence, tu attires naturellement des âmes sur cette même fréquence. Le retour du lien. Et puis, un jour, sans que tu saches vraiment comment, tu te surprends à rire avec quelqu'un, à partager un café, à te sentir légère. Et tu comprends. Ce n'est pas que tu as trouvé les bonnes personnes. C'est que tu t'es retrouvé, toi. Et à partir de là, tout devient possible. Parce qu'une femme reliée à elle-même n'est jamais vraiment seule. Alors si aujourd'hui tu traverses cette solitude, souviens-toi qu'elle n'est pas un mur, mais un passage. Et de l'autre côté de ce passage, il y a le monde, il y a la vie, et il y a toi, pleinement relié. Et si tu sens que tu aimerais aller plus loin dans ce voyage intérieur, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Peut-être que ce sera le début d'un nouveau chapitre, où le lien ne se cherche plus, il se vit.